BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 8e épisode d'Impact PME l'Hebdo, l'émission, vous le savez, qui chaque semaine nous permet de rencontrer des entrepreneurs et de préparer cet événement qui va nous rassembler bientôt, dans une semaine, à Station F, autour de solutions et de networking au service de tous les entrepreneurs. Mais avant cela, avant cette grande réunion d'entrepreneurs, je vous propose ce week-end de parler d'IA, de cloud et de facture électronique et surtout de la façon dont ces technologies révolutionnent la gestion de nos entreprises avec mes trois invités. J'ai le plaisir d'accueillir Faria Shah. Bonjour Faria. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Community, une pépite qui est les entrepreneurs des PME, enfin, à mettre en place l'IA dans leurs entreprises. Nicolas Mélin, vous aussi, vous êtes le directeur de l'innovation chez Sage et vous avez une palette de solutions sur tous ces enjeux dont on va parler aujourd'hui. Et Alain Bosetti, mon ami Alain Bosetti, on a tellement d'expérience ensemble de radio et de télé au fil des années puisque vous êtes un entrepreneur, vous êtes le président du salon SME, mais vous avez aussi créé d'autres salons auparavant. Et vous allez avec nous nous aider à plonger dans la tête des entrepreneurs, en fait, ce week-end, avant d'attaquer effectivement ce qui se passe dans leur tête quand on est confronté à tellement de changements, notamment au plan technologique, que vous incarnez parfaitement, Nicolas Mélin, parce que Sage, c'est impressionnant. De quand date cette entreprise, Sage ? Alors Sage a 41 ans exactement maintenant, Ouais. et ça fait près de 40 ans qu'on est en France. On est un éditeur de solutions de gestion, de comptabilité, de paye, de RH. Et on a la particularité de s'adresser à l'ensemble de l'économie, puisqu'on va de la TPE, PME, ETI, filiale de grands comptes. On touche tous les secteurs d'activité. Avec une palette très large d'outils quand même. Est-ce qu'on peut les rappeler rapidement ? On a beaucoup d'outils. Donc on va de la solution Sage Active, Sage 50, Sage 100, Sage Intact. Moi, ça ne me parle pas. Ça veut dire quoi ? C'est 50, c'est 100, etc. Et ben en fait, En amont. c'est des solutions qui sont adaptées au secteur d'activité ou à la Ok. taille d'entreprise. Donc, on fait évoluer nos clients au fur et à mesure qu'ils avancent dans le temps avec des solutions adaptées. Alors, on va en parler beaucoup. On va parler beaucoup de données dans cette émission parce qu'elles sont au centre de tout quasiment aujourd'hui et du succès des entreprises en matière de data et de technologie. Un des objectifs finalement, enfin, j'ai lu un chiffre qui m'a impressionné, que vous m'avez donné d'ailleurs, c'est qu'en fait, un dirigeant de PME passe 4 à 5 jours par mois sur des tâches administratives. Oui, C'est à ça que vous servez essentiellement, c'est de réduire ce temps. Finalement, à quoi servent ces outils principalement aujourd'hui ? Alors, pendant très longtemps, ça a servi à piloter son entreprise, à faire son administratif, à faire sa comptabilité. La seule difficulté, c'est qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'administration et quand on est entrepreneur d'une TPE, d'une PME, et ben finalement, l'administration, on le fait généralement le week-end ou le soir. Ça prend du Comme on temps. bosse le week-end en tant qu'entrepreneur de toute façon. Exactement. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte d'avoir des outils qui permettent de gagner du temps, de rendre les acteurs plus productifs et surtout de faire autre chose que de la comptabilité le week-end. On va forcément parler de cloud dans cette émission parce qu'il a tout changé dans Alors, vos métiers. Pour autant, vous dites, trop de PME ne l'utilisent pas encore, ne l'ont pas adopté. Où en ouais, sommes-nous en France ? Et on est plutôt en retard, je crois. par rapport au... Alors, Sage est présent dans 40 pays dans le monde, donc on peut comparer par rapport à d'autres pays. Effectivement, en France, que ça soit dans le cloud ou la digitalisation en général, on est plutôt en retard. Alors, on peut avoir l'impression quand on voit des Les Microsoft, sommets de des l'IA, quand on AWS, fait venir le monde entier, l'IA à Paris, etc., on se dit on est en avance ? Non, on n'est pas. pas tant que ça. On voit Ouais. bien dans les PME, on a encore beaucoup de solutions qui sont sur les serveurs installés chez les clients. Donc, notre rôle en tant qu'éditeur, c'est de les accompagner ces entreprises vers le changement, vers le cloud, parce que finalement, le cloud aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des datas plus sécurisées, plus de stockage et d'aller vers l'intelligence artificielle notamment. C'est-à-dire qu'il y a également, bien sûr, l'enjeu de la cybersécurité. Et on va également parler d'IA dans un instant avec vous, Faria Shah. L'IA aussi, on en est où sur les PME ? Où en sommes-nous en France ? Est-ce qu'on est à jour ou est-ce qu'on a encore d'énormes progrès à faire ? Alors, l'IA, on en parle beaucoup aujourd'hui, les avec jours. l'avènement de ChatGPT notamment, mais dans les logiciels de gestion, ça fait très longtemps que c'est présent. L'IA, tout d'abord, c'était de l'automatisation, faire en sorte de gagner du temps, de supprimer les tâches chronophages. Ensuite, c'était la détection, supprimer les anomalies, les fraudes, faire en sorte de détecter les erreurs. Puis on va vers la prédictibilité, faire en sorte de voir ce qui va se passer dans l'avenir avec des données à jour et pouvoir prendre des décisions au bon moment. On est quand même dans un monde où tout s'accélère, tout va très vite. On doit s'assurer que les décisionnaires aient les bonnes données au bon moment, en temps réel. C'est ça qui définit le mieux, finalement, l'intérêt au jeu de l'IA, c'est l'accès en temps réel aux bonnes data sécurisées, en fait. Exactement. Et pouvoir prendre des décisions maintenant, et pas uniquement en regardant son compte courant, ce qui était le cas de certaines entreprises.
Et qui changent beaucoup. J'en parlais récemment avec les experts comptables aussi, ça change énormément leur métier. Faria Acha, vous êtes entrepreneur depuis, je ne sais pas si c'est depuis 10 ans, mais en tout cas, vous avez créé une première entreprise que vous avez revendue d'ailleurs, une belle entreprise qui s'appelait Golden Bees. Golden Bees, Il y avait ouais. déjà de l'IA dedans. Oui, il y avait de l'IA dans Qu'est-ce les que c'était? processus métiers. Dans les processus métiers, donc Oui, nous, on faisait de l'automatisation et de l'IA dans le monde du recrutement. Donc, on était capable de générer des candidatures qualifiées en diffusant des offres d'emploi sur l'intégralité du web. Et d'accord. donc, on utilisait l'IA pour notamment catégoriser des millions d'offres d'emploi et à les faire correspondre avec des millions de data liés à des profils de candidats sur le web. Donc, on l'utilisait déjà, mais ce n'était pas forcément dans les mains finalement des utilisateurs finaux. Et c'est la grande différence qu'on a avec les Vous, applications aujourd'hui. vous étiez déjà très en avance, vous avez vendu à un groupe qui est le groupe Figaro. Tout à fait. Et puis bon, bah, vous avez dit, bah non, je vais recréer une entreprise. Et ça a donné C'est la Cominty, piqûre. Cominty, C-O-M-I-N-T-Y en 2023. Tout à fait. Qui a démarré récemment au plan commercial avec un peu de R&D entre-temps. Oui, Qu'est-ce que vous avez identifié comme nouveaux besoins sur le marché des PME notamment, puisque c'est votre cible, les PME. Qu'est-ce que c'est que Community aujourd'hui? Alors, Cominty, c'est une infrastructure agentique d'intelligence artificielle qui a été nativement conçue vraiment pour les entreprises. Donc, il y a 3 promesses. Déjà, c'est de pouvoir utiliser toute la puissance de l'IA générative avec le contexte informationnel des entreprises. Parce que, qu'elles aient du cloud ou pas, elles ont toutes des données, des applications métiers, des documents, etc. Donc, comment, en fait, faire circuler l'IA, lui donner de l'intelligence pour l'exploiter au maximum, c'est vraiment la promesse qu'on essaie d'apporter. Mais à côté, il faut que ce soit personnalisé pour les spécificités métiers. Voilà. Et le problème d'adoption, il est notamment à cause de ça. Et ça doit être simple d'usage pour que justement on passe à l'échelle. Voilà, parce que vous m'avez dit un truc qui m'a surpris sans me surprendre en fait. C'est que vous m'avez dit en gros, oui, l'IA, on est en train de s'en servir, l'IA générative, le chat GPT, etc. Mais qu'au fond, on est allé trop vite, trop loin avec des outils pas forcément adaptés au contexte spécifique. Je vois que Nicolas approuve. Bien sûr. Vous le ressentez aussi, ce sujet? C'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle à titre perso? Comment est-ce qu'on le met dans la vie pro, enfin dans le monde professionnel, pas avec les mêmes usages, pas avec les mêmes informations et surtout former les collaborateurs pour qu'ils puissent l'utiliser correctement. Et Tout à fait. en quoi, Faria, les PME se différencient-elles sur ce sujet, sur leur capacité effectivement à bien comprendre l'importance des données, à les organiser, parce que c'est aussi ça c'est à cela que vous les aidez tous les jours. Nous, on les aide vraiment à adopter l'intelligence artificielle pour utiliser toute la puissance de cette technologie. Elle est extrêmement puissante, mais en exploitant vraiment tout leur contexte informationnel. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les données qui sont via les applications métiers qu'ils utilisent tous les jours. Ce sont les documents qu'ils utilisent tous les jours. C'est la mémoire de l'entreprise. Donc, c'est un cerveau. Et donc, comment on fait circuler l'IA dedans? En réalité, oui, effectivement, peu importe votre niveau de maturité, ce qui est formidable avec les nouvelles infrastructures, c'est que vous avez possibilité de vous interconnecter avec justement ces différents neurones de l'entreprise et puis finalement d'en ressortir une application d'usage qui est extrêmement simplifiée. La problématique que moi j'ai vue, c'est que effectivement, on a eu beaucoup de low personal tasks, c'est-à-dire qu'on a des applications grand public qui vous permettent de faire de la traduction, écrire un Qui sont CV, très utilisés qui aujourd'hui. sont très utilisés et donc qui sont en réalité font le déjà job. adoptés et qui font le job, mais sur une partie du travail. Oui. Mais lorsqu'on parle de productivité en entreprise, il y a plusieurs variables qui rentrent en considération. C'est la qualité, c'est la précision, c'est le volume, etc. Donc, La sécurité. et la Ouais, sécurité. Donc, on ne peut pas aujourd'hui appliquer des outils généralistes dans une organisation sans prendre en considération l'ensemble de cette complexité. Moi, je le connais bien parce que j'ai travaillé pendant 10 ans sur ces sujets-là. Je travaille avec des grandes entreprises. Intégrer une technologie, ça demande de comprendre les enjeux réglementaires, humains, technologiques, l'adoption des personnes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Donc, c'est pour ça qu'il faut des solutions dédiées pour ça. Alors, on viendra ensemble justement à la façon dont on aide à adopter ces technologies, maîtriser, fait. peut-être rassurer les gens qui peut-être ont Oui. un certain nombre de craintes sur l'évolution de leur job et c'est bien légitime. Mais avant, Alain, j'aimerais rentrer avec vous dans la tête de ces entrepreneurs que vous connaissez bien, puisque je rappelle que vous êtes le président du salon SME, qui est en fait le salon des créateurs d'entreprises, des indépendants, de ce qu'on appelle maintenant des solopreneurs. Des C'est un mot, il a émergé quand, ce mot de solopreneur d'ailleurs? 4-5 ans déjà. 4-5 ans. Ouais, il y avait l'entreprise en solo il y a déjà 15-20 ans. Ouais. Et les solopreneurs aux US et en France, il y a 4-5 ans. Ouais. Vous aviez avant, enfin pas avant, mais vous aviez également créé le salon des services à la personne et de l'emploi à domicile et la Silver Economy. Vous avez toujours senti les marchés porteurs, que vous avez revendu ces deux salons. Oui, tout à fait. Il y a Aujourd'hui, vous quelques mois. concentrez votre énergie. Vous avez aussi une agence en personne qui s'appelait En Personne. Et le salon, il arrive bientôt. Il Ah arrive oui, à la rentrée. Il arrive C'est à la quand? rentrée, 13 et 14 octobre, au Ouais. Palais des Congrès de Paris. Et la promesse, pour reprendre votre expression, Oui, quelle est-elle? c'est d'ouvrir l'avenir des entrepreneurs et d'éclairer leur avenir. Parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Et moi, j'adore entendre
mes amis parlaient de technologie, mais il y a beaucoup d'injonctions qui pèsent sur la chaîne d'entreprise. Bien sûr. Quand on est entrepreneur, vous le savez bien, on a plein de casquettes. L'injonction d'être proche des clients du business, l'injonction d'être un bon patron financier, d'être un bon patron manager. M'occuper de ma trésor, La finance, la trésor, parce que c'est la première cause de défaillance. Mais maintenant, en plus, depuis, c'est croissant. Hein, vous parliez d'accélération technologique. On parle de dette technologique. On dit vous êtes en retard. On parle de facting numérique. On parle de fracture numérique parce que aujourd'hui on parle d'IA. Il y a un baromètre qui est formidable. J'invite tout le monde à regarder. C'est le baromètre France Num qui est sorti chaque année à l'automne. Et dans l'édition 2024 de France Num, on montre que 13% des TPE-PME utilisent l'IA. 13% seulement. D'accord ? C'est rien. Et l'autre point important, après, c'est de dire, quand on parle d'investissement, parce que moi, je trouve ça formidable, c'est les solutions que vous décrivez, mais il y a 50% des TPE-PME françaises qui investissent par an entre 100 et 2000 euros. 50% des TPE-PME françaises investissent par an entre 100 et 2000 euros dans l'IA, enfin dans l'informatique, dans la tech. D'accord ? Il y en a 20% qui investissent rien, il y en a 30% qui investissent plus de 2000 euros. Donc, il y a des enjeux colossaux et tout ça, ça pèse dans la tête des chefs d'entreprise. On se dit, c'est formidable, on peut innover, on apporte des promesses à nos clients, quels qu'ils soient, innover localement ou mondialement, peu importe, changer le monde. On a des responsabilités. Il y a cette charge mentale et vient s'ajouter ce poids de comprendre les techs. Parce que si on fait des mauvais choix, quand vous disiez faire passer les gens de l'hébergement chez soi à l'hébergement dans le cloud, faire des mauvais choix, ça peut planter une boîte. Bien sûr. On va revenir ensemble, Nicolas, sur effectivement tous ces enjeux, notamment liés à la data et à l'IA, mais le marché sur lequel vous êtes, Faria, est immense. Il est colossal. Vous évoquiez justement, on évoquait l'importance de ce marché. Vous m'avez donné des chiffres un marché estimé à 50 milliards de dollars avec une croissance annuelle de 50%. C'est énormissime, mais c'est normal. Mondial, là, on est au marché mondial. C'est au niveau mondial et encore, je pourrais donner une fourchette encore plus large parce que les estimations sont quand même compliquées à faire aujourd'hui, mais 50 milliards sur un marché des applications de productivité. Donc, si vous allez sur un marché plus large, d'ailleurs, l'IA touche aussi le marché de la workforce. Et là, on arrive sur des marchés à plusieurs milliers de milliards de dollars. Et ce qui m'intéresse, moi, dans le chiffre, c'est pas ce chiffre-là, c'est le fait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui, à un moment donné, utilisent de la donnée, doivent nécessairement passer sur l'IA. C'est une question de survie ou pas ? C'est une question de survie. C'est une question de survie, je vais vous expliquer pourquoi. Messieurs ? Oui, complètement. Complètement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez, ça ne veut pas dire que vous ferez moins bien votre travail, mais vous aurez en face des personnes et des entreprises qui feront bien mieux que vous, en termes de volume, de rapidité, mais de qualité. Parce qu'aujourd'hui, la qualité que peut produire l'IA, elle dépasse ce qu'on peut faire humainement parlant. Et donc, c'est de ça dont on parle. Mais on voit bien d'ailleurs, et je vais venir vers vous, Nicolas Melin, sur un truc qui est intéressant, c'est que arrive là, très vite, enfin, la facture électronique. Oui. Les chiffres sont dingues de savoir qu'aujourd'hui, l'état de préparation est déprimant. Il y a des avantages réels, on l'a évoqué dans cette émission avec le patron des experts comptables, des commissaires aux comptes, etc. Tout le monde dit les bienfaits de ce sujet. Enfin, ça va permettre d'être mieux payé, de sécuriser, d'éviter la fraude, etc. Et on s'aperçoit en fait que il y a un observatoire qui, d'abord, est obligatoire dès septembre 2026. Septembre 2026, tout à fait, pour toutes les entreprises assujetties à la TVA. Quelle que soit leur taille. Quelle que soit leur taille. Dès lors qu'on paye la TVA, seuls 35% des entreprises sont prêtes, notamment les grandes. Les ETI, on va dire, démarrent et les PME sont très en retard. Alors, les TPE et un vrai sujet. Les TPE, les PME sont très en retard. On a fait une étude Sage assez récente. Il y a un an, on voyait qu'il y avait 9% des TPE qui étaient prêtes pour la facture électronique ou qui connaissaient le sujet de la facture électronique. De loin. Genre, faut que je m'y mette, on verra le moment venu. De loin. La dernière étude nous a montré 14%. Donc, c'est mieux, mais c'est dans moins de 500 jours. Donc, il faut clairement accélérer. Envoyer un PDF, c'est pas de la facture électronique. Oui, clairement. ça, c'est toujours le cliché absolu. Voilà. J'arrête pas de le rappeler dans cette émission. Je suis pas sûr que le message passe, mais en tout cas, non, c'est autre chose. Il faut le rappeler. Maintenant, ce qui est important, c'est que on va communiquer un maximum dessus. Il faut que l'ensemble des experts comptables communiquent. Ils sont un vrai relais de communication. Et puis, les éditeurs, un éditeur comme Sage, par exemple, on va l'intégrer directement dans nos produits, de telle manière à ce que le réglementaire soit intégré et que ça soit inclus et qu'il n'y ait pas de difficulté. Mais il faut se préoccuper du sujet. Maintenant, le gros avantage de la facture électronique, et si on revient sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on va avoir de la donnée fiable, de la donnée sécurisée. La facture électronique, ça va permettre d'avoir le vrai lien entre le client, le fournisseur, l'expert comptable, la banque, l'administration, et d'avoir tout un réseau qui va être cohérent avec de la bonne data.
Et quand on parle d'IA, de l'intelligence artificielle sans data juste, finalement, ça n'a aucune valeur ajoutée ou Aucune valeur. très peu de valeur ajoutée. Donc, c'est très positif aussi au niveau de l'IA. Maintenant, en termes d'encaissement, de suivi de trésorerie, on parlait de trésorerie tout à l'heure, la facture électronique, si vous regardez l'Italie qui est passée il y a quelques années sur la facture électronique, personne ne veut revenir en arrière, tellement c'est bénéfique Bien sûr. pour les Mais entreprises. vous mesurez ça chez Sage, vous me donnez des chiffres impressionnants. Vous observez que 80% des responsables financiers interrogés par vous prévoient, ça renforce ce que vous disiez, Faria, de consacrer plus de temps aux nouvelles technologies, mais également plus d'argent. Ce n'est pas une tendance passagère. 61% se préparent à investir davantage et d'approfondir leurs connaissances. Ouais. C'est récent, sur les directions financières ont changé là-dessus. Alors, les directions financières, c'est très intéressant. Si on regarde l'accélération en termes de souhait d'investissement, il y a 2 ans, on était à 8% des DAF interrogés voulaient investir dans l'IA, il y a 2 ans seulement. 45% l'année dernière, et je suis certain que si on interroge aujourd'hui, c'est plus une question de est-ce que j'investis, mais où est-ce que j'investis et finalement à quelle hauteur. Donc oui, il y a une vraie transformation. On parlait des craintes, des doutes. Clairement, on parle d'investissement d'intelligence artificielle, mais c'est aussi dans les solutions, dans les produits que vous avez. Chacun va avoir de l'IA à disposition de manière simple également. Je pense aux entreprises, aux TPE, aux micro-entreprises. Quand on dit qu'on va gagner entre 5 et 6 minutes par facture et grâce à l'IA, c'est concret. C'est concret, c'est vraiment du temps gagné en permanence. Est-ce que ce sont les verrous que vous essayez de faire sauter, Faria, avec vos propres clients PME pour les convaincre d'y aller? Alors, Comment vous y prenez-vous? Parce que vous ciblez beaucoup les PME. Oui. De quelle taille d'ailleurs? entre 30 et 100 collaborateurs qui sont généralement un peu plus matures sur les sujets de gestion de données en interne. Qui ont des équipes dédiées ou pas? Parce que c'est aussi un des enjeux des PME. Très souvent, elles n'ont pas d'équipe dédiée, pas vraiment de connaissances approfondies. Alors, effectivement, pourquoi j'aborde aussi ce marché-là? Parce qu'en fait, contrairement aux grandes entreprises, on n'a pas forcément d'équipe dédiée. Par contre, il y a une réflexion vraiment réelle de le faire, parce qu'on se rend bien compte que ça ne suffit pas de plugger quelque chose dans son entreprise et de le laisser tourner. Il faut qu'il y ait des personnes qui l'accompagnent, peut-être presque toute la vie en fait de l'entreprise. Comment on fait? Moi, c'est très simple. que Il y a un mot que j'aime bien, Vous c'est êtes une plateforme 100% technologique. 100% technologique. Il n'y a pas d'interaction humaine, si ce n'est dans la R&D et dans le commercial avec vos équipes. Mais Exactement. ensuite, le client à la main. Alors, nous, on va quand même les aider au départ pour l'onboarding, donc pour la prise en main, mais effectivement, le sujet est pensé pour qu'il soit extrêmement simplifié dans son usage. Et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir de l'adoption, qui peine à se faire. J'avais lu aussi une étude de Numéum qui disait qu'aujourd'hui, c'est moins de 10% d'adoption à grande échelle. Donc, en fait, il y a une résistance qui se fait, notamment parce qu'on a peur de technologies qu'on ne maîtrise pas. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de leur mettre à disposition des outils qui soient non seulement pas seulement des gadgets, mais aussi qui aient un impact sur la productivité, parce que les entreprises et les dirigeants, ils diront pourquoi? Parce que ça leur fait gagner de l'argent, parce que ça leur fait gagner du temps, parce qu'ils produisent plus et mieux. C'est uniquement pour ça qu'ils y ont. Mais aujourd'hui, les applications généralistes ne permettent pas de faire ça. Elles permettent d'améliorer notre quotidien, mais pas d'avoir un impact sur la productivité. Et pour faire ça, il faut des structures agentiques. Donc, l'agentique, pour vous en parler rapidement, c'est la capacité de faire travailler plusieurs agents d'IA de manière collaborative pour aller lever quelques verrous. Par exemple, le traité documents, c'est une problématique dans une entreprise parce que s'il y a du volume, il faut savoir lire un document très volumineux, il faut pouvoir l'extraire de manière extrêmement fiable. Ça demande des spécificités. Et donc, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les PME n'ont pas forcément les ressources, les moyens pour développer ça en interne. Donc, il y a une fameuse question du make or buy. Dans les grandes entreprises, on est en train d'aller vers du make, mais quitte des entreprises qui sont sur le terrain et qui n'ont pas les ressources. Donc voilà, toute cette complexité, finalement, facilitée pour que tout le monde puisse en profiter. C'est la mission. Alain Bosetti, on va en parler de ça au prochain salon, parce que quelles sont les nouveautés du salon, en fait, SME 2025, donc en octobre, le 13 et 14 octobre? On va avoir un quart des conférences et des ateliers sur l'IA. Un quart. Un quart, bien sûr. Je vais vous donner un exemple. On a organisé là en juin un webinaire sur l'IA. On a plus de 500 inscrits. On en a fait un autre sur la marque un mois avant. On était à 100 inscrits. C'est le sujet où tout le monde veut comprendre. Donc, il y en a beaucoup d'appétence. Et les entrepreneurs, 85%, je reprends toujours cette étude France Num qui, moi, me guide beaucoup parce qu'elle donne des repères factuels. 85% des patrons de TPE, PME disent c'est formidable la technologie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a que 40% qui disent ça me fait gagner de l'argent. Nous sommes tous convaincus par c'est vachement utile, ça a changé notre vie, ça améliore la productivité, ça améliore les relations avec les clients, mais
on ne voit pas encore dans notre compte d'exploitation combien ça nous fait gagner. Et vous ne sentez pas d'appréhension, parce qu'il y a quand même parfois de l'appréhension des salariés à l'utiliser. C'est surtout ça, bien vous sûr. le ressentez aussi, Bien parce sûr, que bien sûr. vous dites il faut onboarder, il faut embarquer, il faut rassurer, etc. Vous avez toute cette problématique, j'imagine, C'est en sûr. tant que prestataire de PME. Comment on le gère, ça, Nicolas? Aujourd'hui, on accompagne les collaborateurs en les formant, en les accompagnant. On montre bien que finalement, ce qu'apporte l'IA, c'est la suppression des tâches chronophages. Bien sûr. Bon, c'est ce qu'on n'aime pas faire, relancer en permanence les impayés, c'est pas un plaisir. Gérer les notes de frais. Gérer les notes de frais, détecter les fraudes. Voilà, on supprime, on va réduire au maximum, je dirais, tout ce qui est chronophage et ce qui est casse-pied dans la vie. Ça, c'est vite perçu, c'est vite compris. Ça, c'est vite compris. Et maintenant, là où on doit accompagner les collaborateurs, c'est quelle valeur ajoutée est-ce qu'ils vont pouvoir apporter, qu'est-ce qu'ils vont apporter en plus à leur entreprise, quelle analyse, quelle stratégie vont pouvoir mettre en place pour bénéficier finalement de toutes les informations. On parlait tout à l'heure des DAF, des directeurs financiers qui ont des outils de pilotage de plus en plus certains. Quels sont leurs défis principaux, justement, aujourd'hui? Les DAF se transforment. Clairement, Oui. le métier de la finance se transforme. On a des outils à disposition, on va beaucoup plus vite, on analyse beaucoup plus. On voit maintenant les responsables financiers au COMEX être vraiment aux côtés des stratèges et être eux-mêmes dans la direction pour mettre en place des stratégies à moyen et long terme avec les entreprises, parce que le DAF est acteur vraiment dans l'entreprise. Est-ce qu'on est à un moment... Alain, Non, vous je étiez- suis non, pas Alain, embêté, parce qu'en allez, je vous en fait, prie, Alain. vous dites, Nicolas, les DAF se transforment, mais toutes les fonctions se transforment, et doivent devenir encore plus manager, parce que quand vous êtes DAF et que vous avez quelqu'un dans votre boîte, dans vos équipes, qui gère les notes de frais, et qu'on lui, il sait partout que les notes de frais vont être gérées par une IA ou la facturation, etc. Il faut que tous les managers ou tous les chefs d'entreprise puissent dire qu'est-ce que tu vas devenir, comment tu vas évoluer. Tout à fait. Parce qu'il y a cette incertitude qui nous accompagne et qui accompagne nos collaborateurs, et nous ne sommes pas égaux devant l'incertitude. Un chef d'entreprise qui pilote peut le gérer, peut l'accepter, peut l'assumer, mais nos collaborateurs, ils ne sont pas égaux devant l'incertitude, et ça peut les faire flipper, de se dire qu'est-ce que je vais devenir. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai accompagnement au changement, de la transformation du collaborateur. L'ensemble des métiers évoluent. J'ai l'habitude de dire que c'est la troisième révolution technologique, l'intelligence artificielle. Donc, on doit l'apprendre. On n'a pas le choix. Clairement, elle arrive, elle est là. Elle n'est pas là dans quelques années. C'est dès aujourd'hui. Formez-vous, adaptez-vous, transformez vos métiers, puis surtout accompagnez vos collaborateurs, parce que on ne va pas le faire seul. Après la découverte, l'amusement, même parfois avec l'arrivée de ChatGPT, aujourd'hui, les gens aussi s'interrogent. On évoquait les investissements qu'il faut ou non réaliser. Est-ce que l'aspect ROI aujourd'hui est important pour les entrepreneurs? Est-ce qu'ils réagissent comme ça dans leur volonté d'investir ou non? Est-ce qu'on mesure aujourd'hui l'impact sur le return on investment Alors, de mon investissement en quand je fais France, de l'IA ou pas? ouais, c'est un peu tôt en France, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est simple ou pas à faire? Parce que Oui et non. Je veux dire, on parlait de transformation. Je crois qu'en fait, ce sujet, il doit être pris à bras-le-corps par les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs. par qui d'ailleurs? Par le par les dirigeant de dirigeants. l'entreprise. Par les dirigeants. Nous ne C'est le parlons top qu'avec les numéro dirigeants. 1 qui doit prendre sa décision. C'est lui, parce qu'en fait, c'est pas qu'un sujet de productivité, c'est un sujet de transformation. C'est-à-dire Organisationnel. organisationnel, et c'est aussi redéfinir la valeur du travail. On en est là. La transformation, elle est très profonde dans notre société. Repenser chaque job. Repenser chaque job. mission. Et quelle est la valeur d'un job? Est-ce qu'avant, la valeur, c'était pas de produire vite, bien, en volume? Et aujourd'hui, alors que tout le monde sait le faire, quelle est la valeur d'un job? Et donc ça va être fondamental qu'on réfléchisse à cet aspect-là en tant que dirigeant d'entreprise. Alain? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Faria. Il y a un truc... Sinon, je ne suis pas non, content. non, tout à fait d'accord. Il y a un truc, donc il y a un aveuglement qu'on ne voit pas, c'est le vieillissement de la population. L'âge moyen parce qu'en fait, on peut avoir une poignée d'enthousiasme technologique dans les startups à Paris qui disent c'est formidable, mais c'est pas la réalité, et qui ont 25 ou 30 ans. L'âge moyen des Français et du salarié moyen augmente. On est à 42 ans d'âge moyen aujourd'hui, d'accord? Et on sait que les comportements, ça évolue lentement. Et la pyramide des âges, c'est plus une pyramide, c'est un cylindre. Ah oui? D'accord. Voilà. Et oui, parce que maintenant, avant, c'était beaucoup de jeunes. Et, Ah oui. ça devient un cylindre. Donc, on parle de pyramide des âges, il faut se dire C'est c'est un un cylindre des âges. Exactement. New D'accord. concept. Et ça veut dire que plus il y a 35% des salariés qui ont plus de 50 ans. Il y a 30 ans, c'est 16%. D'accord. Et donc, pourquoi je dis ça? Plus on avance en âge, plus c'est compliqué également de se mettre à tout ça. Donc, il faut faire attention à l'aveuglement, de se dire, il y a une poignée de jeunes techno enthousiastes qui eux comprennent tout, des geeks, etc. Mais embarquer derrière toute une entreprise, c'est extrêmement prenant. Et donc, chaque manager et chaque entrepreneur doit le faire, ça. Tout à fait. On parlait de retour sur investissement. Concrètement, si on avait fait des études sur nos clients, des clients Sagentech par exemple, la clôture accélère entre 50 et 70%.
Donc là où on mettait entre 5 et 6 jours pour faire une clôture mensuelle ou trimestrielle, finalement, on est en train de le passer en une journée. Donc on arrive au temps réel et ça, concrètement, c'est des retours sur investissement. S'il y avait un seul argument, Faria et Nicolas, à donner allez, 30 secondes chacun pour adopter l'IA pour une PME, quel serait-il, cet argument? Je reviens à ce que je disais, pour moi, c'est une question de survie. Je suis Oui, hyper. c'est brutal. C'est brutal, mais c'est la Mais réalité. c'est utile d'être brutal. C'est utile d'être brutal. Il faut y aller et il faut compter que sur soi-même. Je crois que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont une responsabilité pour accompagner cette transformation, que ce soit des éditeurs de logiciels ou que ce soit les entreprises elles-mêmes, donc les dirigeants. Il faut qu'ils prennent le sujet parce que ce n'est pas une question de gagner un peu plus de temps ou un peu plus d'argent, c'est une question de survie dans un contexte où, pour rappel, ce n'est pas très facile pour les entreprises et les PME. Et en 15 secondes, la même chose. Version Nicolas Mélin. Moi, je dirais que la facture électronique est une opportunité pour nettoyer toute la data chez les entreprises françaises et donc bénéficier d'intelligence artificielle. Donc, assurez-vous d'avoir une data propre et tout se passera bien. Mesdames, messieurs entrepreneurs, allez-y, foncez dans l'IA comme dans la facture électronique. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Faria Shah, présidente fondatrice de Cominti. Merci Nicolas Mélin, vous êtes le directeur de l'innovation chez Sage. Alain Bosetti, merci, c'est toujours un bonheur de vous accueillir dans cette émission d'entrepreneurs. Président du Salon SME, c'est la fin de ce 9e numéro de Impact PME Hebdo. On se retrouve. C'était 8e au début, mais bon. C'était 8e, voilà, on a gagné. C'est On va l'anticipation. attaquer le 9e dans un instant. Je vous retrouve le week-end prochain pour la 9e émission. Je ne sais pas pourquoi je devrais arrêter de numéroter, je me trompe chaque fois. En tout cas, on se retrouve le week-end prochain. C'était un bonheur d'être avec vous ce week-end. À très vite, ciao. Merci beaucoup. Impact PME l'hebdo.